Mon nom est Cathy Bruno, directrice Super Étoile de l'équipe des beautés. Je suis contente de prendre un moment avec vous ce matin pour vous partager une idée qui a été récurrente dans les appels de coaching que j'ai réalisés dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Donc, je me suis dit, si c'est un thème qui est récurrent, qui semble plaire à plusieurs, ben, c'est peut-être le moment opportun de vous partager les secrets de comment justement développer notre entreprise au mois de mars. On est chanceux, on a un tout nouveau catalogue avec des nouvelles fragrances, des nouveaux produits, vraiment beaucoup de choses pour attirer les gens, attirer les clients qui n'ont pas commandé depuis un certain temps et se faire connaître. Donc, c'est d'aller au-delà des réseaux parce que oui, souvent, la majorité, je généralise, mais la majorité des conseillers vont rester isolés dans les réseaux, Instagram, Facebook, TikTok, et c'est très limitant parce que Scentsy, à la base, rappelez-vous, c'est le fait d'évoquer des sentiments liés à des odeurs. C'est les parfums, c'est de sentir. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est des façons, trois options pour mettre les odeurs, les fragrances sous le nez de vos clients. Ce qu'on veut là, c'est qu'ils puissent les sentir, les échantillons qu'on a à notre disposition. Donc, vous avez vos échantillons de transition pour les nouvelles odeurs printemps-été qui sont désormais disponibles. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous avez trois options pour faire découvrir ces odeurs-là et les faire sentir à une majorité de personnes, que ce soit des clients ou que ce soit des clients potentiels, des autres potentiels. Donc, ce qu'on veut, c'est on veut que notre entreprise attire des gens puis que les gens arrivent à mettre leur nez dans nos affaires, OK? La première des options, bien évidemment, c'est les fêtes. Donc, les fêtes du style, vous allez chez quelqu'un, quelqu'un vient chez vous avec sa gang, et là, vous faites sentir les échantillons à plusieurs personnes en même temps, plus dans un contexte où on présente les produits, on prend le temps de discuter et c'est un petit peu plus laborieux. Ça prend de l'organisation parce que, bon, il faut préparer l'endroit où on va s'installer pour accueillir ce beau monde-là. Il faut des fois prévoir des affaires, puis c'est aussi plus long aussi en temps de durée. Le avant, le pendant, le après. Mais c'est une formule qui fonctionne très, très bien, justement pour aller chercher des clients avec lesquels on n'a aucun contact sur les réseaux ou qui sont très, très, très discrets sur les réseaux. Parce que vous savez, vous pouvez avoir une page, un groupe Facebook, il peut y avoir aucune mention j'aime, aucun commentaire, mais vous avez des gens qui vous regardent, qui regardent ce que vous partagez et qui ne sont pas nécessairement participatifs, mais qui sont quand même présents. Et des fois, vous allez vous en rendre compte là, après plusieurs mois, après plusieurs années en tant que conseiller, conseillère, les gens vont vous dire, ah, je trouve ça vraiment le fun, ton aventure avec Sensi. Puis là, vous allez vous poser des questions, on va dire, ah oui, cette personne-là, ok, ok, elle me suit où? Et vous allez creuser un petit peu finalement pour vous rendre compte que la personne vous suit sur Facebook depuis vos tout débuts, mais qu'elle n'a jamais interagi. Donc, il y a les fêtes. Première option. Vous rassemblez des gens, vous sentez les parfums ensemble. Ensuite, il y a l'option de la fête panier. La fête panier, là, c'est que vous trouvez un sac, une petite trousse là, avec tous vos échantillons. Vous dites à vos clients, cette trousse-là, elle est disponible. Cette trousse-là, elle est disponible. Venez la chercher chez moi. Vous pouvez l'emprunter une, deux semaines. Prenez le temps de sentir les échantillons, de noter les odeurs que vous appréciez pas, de faire sentir justement à vos amis, à vos collègues, à votre famille, les gens qui vont passer à la maison venir prendre un café, laisser la trousse traîner sur la table pour qu'eux aussi puissent profiter de ce moment-là. Donc, il y a beaucoup moins de pression. La personne vient récupérer la trousse chez vous ou vous allez y porter, peu importe l'arrangement que vous allez prendre avec elle. Elle prend le temps de sentir ses affaires. Elle n'a pas besoin de sentir tous les échantillons d'un seul coup. Parce que même nous, en tant que conseillers, des fois, on se dit, ouf, méchant job, c'est pas nécessairement ce qui est optimal. Donc, de prendre le temps de décortiquer le catalogue, de les sentir, de noter ses coups de cœur et ensuite d'avoir une liste avec, vous savez, la fameuse feuille j'aime, j'aime pas, la liste des odeurs. Vous pouvez cocher et mettre des mentions pour ce que vous appréciez ou non. C'est aussi possible de le faire directement dans le catalogue, là. Dans la petite feuille. À la fin, ici, avec toutes les odeurs, vous pouvez dire aux clients, vous pouvez l'écrire directement dans le catalogue si jamais vous ne voulez pas utiliser la feuille j'aime, j'aime pas. C'est bien de tout condenser à la même place, donc d'utiliser le catalogue, ça fonctionne très bien. Ça vous évite aussi une ressource supplémentaire à devoir prévoir, mais bref, vous organisez comme vous voulez, vous faites circuler cette trousse-là. Ce qui est important quand vous empruntez votre trousse d'échantillons, c'est deux choses. Vous dites à la personne d'abord,
accumule le plus de commandes possible. Donc, fais sentir, toi, les échantillons à ton monde. Assurez-vous aussi que cette personne-là vous donne les coordonnées complètes de toutes les personnes qui sont intéressées, qui vont faire des commandes avec vous. Vous voulez pas que votre contact unique soit la personne qui a emprunté votre trousse. Vous voulez aller chercher justement 3, 4, 5 contacts différents, nouveaux, que là, vous allez pouvoir interagir avec sans avoir à passer par la personne qui a emprunté la trousse. On veut bonifier notre liste de contacts, donc ça, c'est une très belle façon de le faire. Et vous allez fixer une date limite pour justement récupérer cette trousse-là. Vous dites, bon, ben, mon prochain client qui veut l'emprunter dans 2 semaines, fait qu'il faudrait se revoir avant, ta, 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 et vous prévoyez cette date-là. Donc, la trousse d'emprunt, ça fonctionne super bien. La troisième option que je veux vous partager aujourd'hui, c'est celle qui a le plus d'intérêt et qui va vous pousser non seulement à faire sentir les odeurs, donc à mettre les fragrances sous le nez de vos clients, mais aussi de vous challenger un petit peu parce que vous allez devoir travailler. Mais c'est une formule que plusieurs apprécient parce que justement, c'est une formule un peu moins agressive, si on veut, sur le plan des ventes. Je vous explique, c'est une séance de travail dans un café. C'est quoi ça? En gros, c'est vous sélectionnez une date avec une heure. Donc, ça peut être samedi entre 1h et 14h, ouais, 13h et 16h. Vous dites à vos clients, entre 13h et 16h, je vais m'installer dans tel café à tel endroit et je vais avoir mes échantillons Scentsy avec moi. Donc, vous allez pouvoir venir les sentir et je vais avoir une copie du catalogue pour que vous puissiez venir le zioter aussi avec moi. Euh, Passez me voir entre ces heures-là. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous apporter de la job, du travail, que ce soit un livre que vous attendiez de lire parce qu'il vous intéresse, que ce soit votre laptop pour programmer toutes vos publications à l'avance, peu importe ce que ce soit, vous allez vous apporter du travail Scentsy parce que le mot m'échappe là, mais tu sais, vous allez être campé là de 13h à 16h. Vous allez travailler s'il n'y a pas de clients qui se présentent. S'il y a des clients qui se présentent, vous allez leur faire sentir les échantillons. Mais pendant ce bloc-là, vous, votre objectif premier est de travailler. Secondairement, s'il y a des clients qui passent pour sentir, voir où vous êtes installé, juste venir chercher un café, vous leur dites, bon, ben, tu sais, ils en ont super beau, viens passer, viens prendre un café, viens sentir les échantillons, c'est pas obligé d'être long. Moi, je suis installée là. Puis là, vous allez faire un build-up avant votre séance de travail au café. Puis pendant votre séance de travail au café, là aussi, vous allez faire de la communication. Le build-up, ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas attendre d'être rendu au salon, dans le café pour dire aujourd'hui, en telle heure, puis à telle heure, je vais être là. Non, non. Comme 2 semaines avant, vous allez dire, hey, j'ai pensé à quelque chose de différent que j'ai jamais essayé. Vous allez communiquer les informations à vos clients. Et vous allez faire des rappels comme à tous les 2 jours. 3 jours après votre séance de travail dans le café, là, vous allez faire des rappels quotidiens. Et la journée avant, là, vous allez vous montrer que vous êtes prêt à partir avec votre stock. Puis ce qui est merveilleux avec la séance de travail au café, c'est que vous apportez pas 100 000 affaires, là. Vous apportez pas de réchaud, vous apportez pas de veilleuse, pas de produits pour la lessive. Tu sais, on débarque pas là, avec un présentoir de produits, là. C'est easy peasy, on regarde ça très simple où on a les échantillons, les catalogues. Le but est de faire sentir les gens. Faut pas que ça soit overwhelming. C'est pas une fête à la maison où là, on veut montrer le plus de produits possible ou justement, c'est une formule qui est très laborieuse. L'idée, c'est que ce soit un contact rapide, prise de commande au besoin, on fait sentir les clients, ils repartent avec un catalogue. C'est beaucoup plus facile d'interagir avec vos clients si vous faites ce genre de séance-là versus leur dire, est-ce que ça vous intéresse de recevoir un catalogue? Je peux vous l'envoyer par la poste. Les gens n'auront pas senti tous les échantillons que vous allez à leur faire découvrir parmi les nouveautés, parmi les fragrances qui reviennent si vous leur envoyez un catalogue par la poste. Donc, il faut trouver des façons, il faut innover, il faut justement se pousser à aller dans la direction où on est en contact en personne avec les gens. On n'est plus en période de pandémie. Il faut sortir de ce mindset-là. Sensi, c'est une entreprise qui est basée sur les relations sociales, sur les rencontres, la communauté, ça vous le savez. Mais là, c'est vraiment le temps de le mettre en œuvre, puis justement de bénéficier de ces moments-là qu'on a de se voir en personne. Euh, la séance de travail au café, pire des cas, vous passez
de 13 heures à 16 heures à travailler sur votre business, en programmant des publications, en faisant de la lecture que vous vouliez faire, en mettant de l'ordre dans vos papiers, peu importe. Pire des cas, vous allez travailler sur votre business. C'est quand même pas pire. Meilleur des cas, vous allez avoir travaillé sur votre business, puis vous allez avoir un, deux, trois, six clients qui vont être passés pour récupérer leur catalogue, récupérer peut-être un petit échantillon spécial que vous allez leur avoir préparé. Je sais pas, peut-être que vous allez leur offrir une petite feuille de Sensi Suds pour tester, pour leur dire, tiens, merci d'être déplacé. Puis ces gens-là vont avoir eu un contact avec vous. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous êtes prêt à céduler votre séance de travail dans un café, mais honnêtement, ça fonctionne. Il faut essayer de nouvelles choses, on va avoir de nouveaux résultats. Il faut oser le faire. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Vous êtes la seule personne à pouvoir vous imposer des limites. Donc, c'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui pour justement prendre l'opportunité au complet de tout ce que nous offre Sensi au mois de mars. Et de ne pas tout miser sur les réseaux. Les réseaux, c'est bien, on peut faire un bout de chemin avec ça, mais c'est pas ça vraiment qui va faire fleurir votre entreprise. Puis vous le savez, en 2025, on est vraiment dans une optique où on veut faire fleurir notre jardin Sensi. On veut vraiment avoir toutes les opportunités de nos côtés. Donc, c'est vraiment une très bonne façon de le faire. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre. Laissez un commentaire là, sous la publication. Je pourrais vous répondre aussi. Puis, dites-moi à quand votre prochaine séance de travail dans un café. J'ai hâte de vous lire.